Alors, je suis Guylaine Schmitt, je souffre d'une spondyloarthrite, je suis patiente experte et j'ai été interpellée par la vaccination. Juste une petite histoire pour bien vous positionner le sujet. J'étais en train de faire mon traitement et je dis à l'infirmière, je vais passer pour me faire vacciner contre la fièvre jaune parce que je pars en Afrique. Et là, elle me dit, je crois qu'il y a un souci. Elle part. Elle va voir le chef de service et le chef de service revient euh, me voir en me disant c'est interdit. Je dis comment ça c'est interdit la fièvre jaune? Mais personne ne me l'a jamais dit. Non, c'est interdit avec le traitement que vous prenez. C'est extrêmement dangereux. Cela peut vous faire mourir. Comment ça? Mais personne, mais j'en suis pas informée. Oh, mais c'est pas possible. Et là, on m'explique un petit peu le déroulé des virus vivants dans les vaccinations et les atténuer ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout du milieu médical, je suis juste malade, je ne comprends rien. Mais je vois que j'ai frôlé l'incident. Donc, depuis, je me suis renseignée, je me suis documentée et je me vaccine extrêmement bien. Je fais très, très attention. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, avant d'avoir les traitements, ça ne prend pas très longtemps, pensez à parler de la vaccination à votre professionnel de santé. Parce qu'une fois que les traitements sont mis en route, c'est beaucoup plus difficile de se faire vacciner avec un vaccin vivant. Ça, je l'ai appris. Et en se protégeant soi-même, on peut aussi protéger notre entourage. C'est-à-dire que la coqueluche, il y a un rebondissement de la coqueluche, donc voir les rappels s'ils sont à jour pour la coqueluche. Voir aussi le tétanos, qui paraît anodin, on n'en parle plus, mais des gens meurent encore de tétanos aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu les rappels. Et nous, immunodéprimés, nous devons être extrêmement sensibles à ce genre de vaccination, et en particulier contre la pneumonie. Ça, il faut vraiment en parler. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on devienne acteur de sa vaccination. Il faut oser demander à son médecin, à son pharmacien, au personnel soignant où on en est dans la vaccination. Ils pourront vraiment nous renseigner. Je peux aussi vous parler de l'entourage. J'ai des petits-enfants. Si mes petits-enfants ne sont pas vaccinés contre la grippe, j'ai du mal à leur faire des bisous. Parce que j'ai tellement peur qu'ils me refilent un microbe qui pour eux est complètement anodin, mais qui sera pour moi, qui prendra des proportions avec de la température. Je ne saurais pas me battre contre ce méchant virus. Et en plus, si je ne suis pas vaccinée, ça peut dégénérer en pneumonie. Donc, les enfants pas vaccinés, moi, je m'en méfie. Ainsi que mes proches, comme petits-enfants, enfants, personnes rapprochées, donc le personnel soignant. Je fais très attention. Je vais citer quelques professions comme les ambulanciers, les radiologues, le pharmacien. Voilà. Je fais très attention à ce que ces gens qui m'entourent et qui font partie de ma vie de malade soient vaccinés. Parce qu'ils peuvent me transmettre des choses. De loin, je pense encore aux enfants pour la varicelle. Je les vois de loin. Voilà, ça c'est pour moi l'entourage vacciné. C'est un plus. J'aimerais tellement avoir des choses pour les reconnaître ou qui me parlent, ou qui me disent tout simplement, mais n'ayez pas peur, notamment pour le personnel soignant, n'ayez pas peur, je suis vaccinée pour vous protéger et pour se protéger eux-mêmes. C'est vraiment donnant-donnant. Voilà. Ça, c'est vraiment pour mon entourage, c'est quelque chose de primordial pour moi. Ça serait bête de survivre et de vivre avec la spondyloarthrite et de bêtement mourir avec une pneumonie parce que les gens autour n'étaient pas vaccinés et que voilà, j'attrapais la mauvaise bactérie, le mauvais virus au mauvais moment où j'étais le plus immunodéprimée. Et puis, je vais vous parler d'une chose dont on parle peu, si on est bien vacciné, on évite beaucoup d'antibiotiques. Quelqu'un qui est vacciné contre la grippe sera beaucoup moins sujette à faire des angines, des choses comme ça, ce que l'on appelle des grippettes, en sachant qu'en plus les antibiotiques n'ont absolument pas, n'agissent pas sur ce type de virus. En étant vacciné, vous voyez, contre le tétanos, eh ben, on évite aussi, si on attrape le tétanos, des antibiotiques.
C'est vraiment bête. On se dit, quand on est petit, on fait toutes les vaccinations et après, on est tranquille. Et non, il y a des âges clés à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Et pour les immunodéprimés, il y a des vaccinations en plus à d'autres âges clés. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience.